Salut les breakers, c'est Matatak. Aujourd'hui, dans Puzzle Breakers, je vous invite à faire une visite guidée dans les rues sinueuses de votre belle cité. Attention, la direction décline toute responsabilité en cas de perte d'objets, de blessures, d'amputation, de mort prématurée ou, encore pire, de rupture de stock de vos chaussures préférées. Et on va commencer par le point le plus important de la ville, et non, ce n'est pas le bar, c'est le château. Construit en l'an 757 lors de la grande bataille des Chipolata, et non en fait construit vers 2022 lorsque vous avez commencé à jouer, il aura plus d'impact sur votre jeu que vous ne le pensez. Voici l'une de ses caractéristiques, et c'est la principale pour un gobelin avide. Il vous permet de générer de l'or et de la nourriture en grande quantité. Comme tous les autres bâtiments générant des ressources dans votre ville, ces réserves seront pleines au bout de 10 heures. Alors pensez bien à venir les récupérer avant qu'elles ne débordent. La deuxième caractéristique notable, et c'est la principale pour un guerrier sanguinaire, c'est que vous pourrez améliorer son niveau afin d'augmenter entre autres sa production. Pour ce faire, vous aurez besoin de progresser en campagne. Chaque fois que vous progresserez de 8 niveaux, le château pourra être amélioré d'un niveau. Une autre de ces caractéristiques, et c'est la principale pour un villageois charpentier, c'est que le niveau maximum des autres bâtiments ne pourra pas dépasser son niveau. Il est donc important de l'améliorer, mais pas n'importe comment. Car une autre de ses caractéristiques, et c'est la principale pour un dragon proche de ses sous, c'est que chaque niveau de votre château augmentera de 300 pièces d'or le coût de rafraîchissement des ennemis en assaut. Il faudra donc veiller à ne pas trop l'améliorer, même si la durée de 1 seconde pour le faire est très tentante. Mon conseil sera donc, comme pour ceux qui ont joué à Clash of Clans, d'améliorer la plupart de vos bâtiments au niveau maximum avant d'augmenter votre château d'un niveau. Personnellement, je le fais toujours dans le même ordre. La mine de gemmes, la forge, la mine de pierre du pouvoir, les fontaines magiques, les mines d'or, les fermes, puis je repasse un niveau dans le château et je recommence. Enfin, la dernière caractéristique de votre château, et c'est la plus importante pour un héros défensif zélé, c'est que les montants que vous pourrez piller ou perdre lors des assauts offensifs et défensifs proviennent de ces réserves. Ainsi, vous n'avez pas à vous soucier des autres sources de production lorsque les ennemis sont à vos portes. Notre visite continue et vous remarquerez ce magnifique portail d'invocation sur votre droite. Nous nous dirigeons vers notre prochaine destination, il s'agit de la forge. C'est un endroit que vous êtes censé visiter tous les jours afin de réaliser la quête journalière d'amélioration d'objets. Je vous conseille d'améliorer chaque jour un équipement vert de 3 à 4 étoiles. C'est ce qui vous coûtera le moins cher. Pour tout ce que ce bâtiment peut vous proposer d'autre, je vais citer Magnus, un vieil ami à moi, un peu défraîchi mais qui fait toujours son petit effet. Fuyez, pauvre fou! J'ai déjà rencontré ce système d'amélioration sur d'autres jeux et je le trouvais déjà douteux. Alors je me suis amusé à réaliser un bref calcul qui m'a conduit à ce tableau pour être bien sûr du résultat. On constate purement et simplement que c'est l'arnaque du siècle. Ce tableau représente les coûts d'amélioration de l'équipement en se basant uniquement sur les équipements verts à 3 étoiles. Ce que l'on comprend très simplement, c'est que c'est un système pyramidal. Chaque étape d'amélioration vous demandera 3 composants de l'étape précédente. Par exemple, pour obtenir un équipement bleu à 1 étoile, c'est la deuxième étape. Vous aurez besoin d'avoir déjà obtenu 3 équipements verts à 4 étoiles, ce qui correspond à la première étape. Puis, pour obtenir un équipement bleu à 2 étoiles, qui correspond à la troisième étape, vous aurez besoin d'avoir déjà obtenu 3 équipements bleus à 1 étoile. C'est-à-dire 3 fois l'étape 2. Et chacune des étapes 2 aura nécessité de réaliser, comme on l'a déjà vu, 3 fois l'étape 1. Le coût de l'étape 3 représente donc 9 fois l'étape 1, 3 fois l'étape 2, plus 1 fois l'étape 3. Alors vous allez me dire, ouais mais c'est pas grand chose. Et je suis d'accord avec vous. Mais regardez ce que ça donne pour les étapes les plus importantes. Si vous n'êtes pas convaincu, je vous livre une information supplémentaire dans l'avant-dernière colonne. On y retrouve le prix de vente total des objets qui auront été nécessaires pour chacune des étapes.
Et si ça ne vous convainc toujours pas, voici le gain total que vous pourrez réaliser en additionnant l'économie de la fabrication et le montant de la revente de vos objets. En plus de ça, je vous partage également mon expérience. Dans ce genre de système, on a rarement l'occasion d'obtenir un objet de niveau rouge à 1 étoile par exemple en 3 mois de jeu. Et vous serez probablement d'accord avec moi, après 3 mois de jeu, un objet rouge à 1 étoile, ça va pas changer notre vie. Par contre, 86 millions de pièces d'or, ça peut aider je pense. En bref, il y a mieux à faire de son argent que d'améliorer de l'équipement. Et quitte à vendre celui que vous n'utilisez pas, attendez les événements très particuliers comme ceux d'Halloween, de Noël ou les prochains qui y ressembleront, car il y a des récompenses en fonction de l'or que l'on obtient pendant cette période. Et oui, avec moi, il n'y a pas de petite optimisation. Maintenant, on récupère tous ceux qui s'étaient arrêtés chez la cartomancienne et on reprend la route en direction de la dernière étape de notre visite. À côté de ce splendide portail élémentaire, vous apercevez l'Académie des héros. On y trouve 2 endroits intéressants. Le premier est le Temple du Pouvoir, qui peut vous aider pour connaître la composition de toutes les fusions de 5 à 6 étoiles. A ce sujet, n'oubliez pas que j'ai créé le Temple du Pouvoir inversé. Il récapitule les besoins en héros spécifiques pour chaque fusion de 5 à 6 étoiles. Il est primé par le label du Tableau d'Or 2022 et aucun héros n'a été blessé pendant la réalisation de cet outil. Vous pouvez le retrouver en tout temps sur mon Discord dont le lien se trouve en description. Et l'autre endroit très intéressant de l'académie, c'est le laboratoire. Ah, le laboratoire. Tout le monde aime le laboratoire. D'une part parce qu'il est équipé d'une manette. Bah oui, il faut toujours une manette dans un laboratoire pour pouvoir la baisser lorsque tout est prêt pour l'expérience. D'un Igor, soit c'est celui qui baissera la manette, soit c'est sur lui que l'expérience sera effectuée. Et d'une salle de repos avec jacuzzi pour profiter entre 2 expériences maléfiques. Et d'autre part, car on va pouvoir y transformer le plus insignifiant de tous nos héros en un autre plus insignifiant de tous nos héros. Mais parfois, on va faire une bonne pioche. Et ça nous sera très utile à chaque moment du jeu. Même si les chances d'obtenir la perfection sont faibles, vous n'avez rien d'autre à faire de votre belle poussière que de l'offrir à 7 nains nécessiteux de toute façon. Alors je sais que je vous rebats les oreilles avec mon prince draconique, mais si j'ai bien un conseil à donner à tout le monde, que vous soyez nouveau joueur, ancien joueur, joueur invétéré ou petit joueur, je vous conseille fortement d'obtenir quelques exemplaires de ce héros que je classerai God Tier dès que j'aurai commencé ma tier list. Voici un tableau avec les pourcentages de chance pour chaque rareté. C'est ce qu'on va rechercher au labo car si le nombre d'étoiles et l'élément resteront identiques lors de la transformation, le héros lui-même sera aléatoire et sa rareté pourra donc changer. Et de manière générale, voici comment j'utilise le labo et les possibilités qu'il m'offre. Soit je suis à la recherche active d'un héros précis, soit j'ai juste de la poussière à dépenser et quelques Igors sous la main. Alors je lance la transformation. Si c'est un héros mythique ou exclusif, forcément, je le garde, comme la plupart d'entre nous probablement. Sinon, c'est peut-être le héros que je recherche, donc je garde aussi. Ou alors, c'est un héros qui pourra me servir bientôt pour une fusion de 5 à 6 étoiles. Ou alors, c'est un héros que j'apprécie et qui me sert, je garde la copie pour plus tard. Et si c'est un autre héros dont je n'ai pas besoin, dans ce cas-là, je recommence. Et c'est ainsi que je vous suggère d'utiliser le laboratoire, même en début de jeu. Ça ne pourra que vous aider. Voilà. J'espère que vous avez aimé cette brève balade touristique et que vous apprécierez à leur juste valeur les fonctionnalités que recèle votre joli royaume. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, merci de la partager et de mettre un pouce bleu. Ça me fera plaisir, en plus de m'aider pour les projets de cette chaîne. N'hésitez pas à poser vos questions et à me faire un retour en commentaire. Activez les notifications pour ne rien manquer et surtout, abonnez-vous. Moi je vous dis à la prochaine et d'ici là je vous souhaite que les runes soient avec vous.